l'économie, le logement, toutes ces choses-là. On sera ensemble avec nos intervenants spécialistes dans le domaine. On va parler de ces choses-là et encore une fois de plus, on va apprendre ce matin. Alors, nous allons commencer avec cette chanson Ponayo de Teddy Disso. Suivre ça, dire merci à Dieu parce que ça ponaye de tozaboué, et ça vraiment ponaye de tozaboué. Suivre cette chanson et revenir tout juste après avec nos rubriques, avec les anniversaires, avec beaucoup de choses qu'on vous réserve ce matin. Ensemble avec vous, on va passer le 1h30, 1h30, des beaux moments, 1h30 plein de bonnes choses et ça sera enrichissant pour chacun d'entre nous. Alors, Ponayo de Teddy Disso tout de suite. Tango nazo souffrir, tango nazo kembaye, tango nazo galère, na umeli na beteza na zeli na lembi na nyabwakanga na mai, na umeli na pasi na zeli na lembi na nyabesanga loboko tango babetelinga lisolo ya Yesu bayebi singa zali anguya na nazobika pona yo Yesu we pona yo nazoyemba pona yo Yesu we pona yo Yesu nakomi boye pona yo Yesu we pona yo nakomi natina pona yo Yesu we pona yo nazo zanga bana ajezo pusa na libala pezo ya te na mati bangomba na jone na leli minge nazo meka mombongo ezo sima te famimi kakatano pe ezo sila kakate na umeli na chômage na zeli na lembi na nyapesanga mosala na galère na zeli na lembi na nyapesanga loboko tango babetelinga lisolo ya Yesu bayebi singa zali anguya nazoyemba pona yo Yesu we nakobika pona yo Yesu we pona yo sante malamu pona yo Yesu we mi boye pona yo nazwi libala pona yo balongi ngai te pona yo nazwi diplôme pona yo. Je suis reconnaissant envers celui qui m'a donné tout ce que j'ai, Jésus-Christ de Nazareth. Moto zamba sale libolamu abeta mololo ndenge nini. Voilà, c'était là Ponayo de Teddy Disso pour faire plaisir à tous nos chers téléspectateurs, à tous les Congolais, à tous les Quinois, à tout le monde entier. Voilà, on va passer rapidement à la date du jour d'aujourd'hui, le 29 avril 2025.
Voilà, journée mondiale de la photographie au sténopée. Voilà, journée mondiale de la photographie au sténopée. On peut avoir la définition du mot du jour. Photographie au sténopée. On va définir le mot, on va savoir qu'est-ce que c'est. La photographie au sténopée est une technique qui utilise une boîte avec un petit trou pour faire entrer la lumière et former une image sans objectif. Alors, je pense à tous les photographes du monde, tous les photographes de mon pays, de ma ville, Wakumpala, Zazapub, Jérémy J, Jérémy, à tout ce monde-là qui font très très bien la photo, hein, à nos shooters préférés. Je pense à vous, big dédicace à vous ce matin. Voilà. Alors, on va passer rapidement aussi aux anniversaires. Il y a des anniversaires. Il y a aussi un communiqué nécrologique. Un heureux anniversaire à mon amour, à Mambanda, à ma sœur préférée, Keren Mondombele, hein, celle avec qui Toto Ngaka, durant toute la journée, on fait que ça. Heureux anniversaire à toi. J'espère que tu vas bien. Et j'espère qu'on va, on va boire du champagne ce week-end ensemble, ou du vin, toi-même tu sais. Alors on va suivre les anniversaires rapidement et se retrouver tout juste après. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. De jour. Voilà, heureux anniversaire à tous les natifs du jour, comme j'étais en train de le dire, à toutes les personnes qui sont nées ce mois, hein, ce mois d'avril, ce mois pascal. Heureux anniversaire à vous, que Dieu vous bénisse abondamment. Malheureusement, nous avons un communiqué nécrologique, deux communiqués nécrologiques d'ailleurs. Voilà, on va commencer avec celui de la famille Fouta. Voilà. La famille Fouta et qui est Tama ont la profonde douleur de vous annoncer la mort de leur fille, sœur, maman, grand-mère, tante et cousine, en la personne de Marguerite Fouta Biela, Margot pour les intimes. Décès survenu ce samedi 19 avril 2025 à l'hôpital du colonel Tchachi en République démocratique du Congo suite d'une courte maladie. Voici le programme des obsèques. Mercredi le 30 avril 2025 à 20h, veillée mortuaire à la salle du Vélodrome, référence stade Vélodrome, Kitambo Vélodrome. Jeudi, le 1er mai 2025, 9h, les vœux du corps à la morgue du colonel Tchachi.
11h, recueillement à la salle du Vélodrome et dépôt de la gerbe de fleurs. 13h, départ pour le cimetière et l'humation au cimetière centre de repos éternel Mingadi 2. 15h, retour au cimetière suivi du bain de consolation dans la résidence familiale 6 sur avenue Bandundu numéro 42 de la commune de Kitambo. Référence maison communale de Kitambo. Voilà, c'est la famille Fouti. Nos sincères condoléances à toute la famille. Nous espérons que durant ce temps, vous allez quand même passer ça avec beaucoup d'amour et Dieu sera avec vous durant tout ce moment. Nous vous présentons nos sincères condoléances, toute l'équipe du mardi, toute l'équipe de On est ensemble. Nous vous présentons nos sincères condoléances. Voilà, il y a un deuxième communiqué, c'est ça? Je pense. Bon, il n'y a pas d'image, je pense qu'on va le faire même à la fin. Alors, on va passer très rapidement à One Kid avec le capitaine XV8 et on va se retrouver tout juste après. La vie n'est pas Marietta. Bien le bonsoir à tous les amis. Sois à l'aise. Bien le bonsoir à tous les amis. Comment allez-vous? Moi ça va super bien. Quand d'habitude c'est toujours là dans une nouvelle vidéo. Alors avec Lucky, je sais pas ce qu'il a sur la tête. Peut-être qu'il a essayé de faire des curly, je ne sais pas. Allez toi qui voulais être tout le temps à l'aise, tu bouges là. On se revoit après. Alors aujourd'hui les gars, une nouvelle vidéo. Un bon concept qui vous a manqué, j'en suis sûr. Non, un peu. Ta gueule, tu es moche. Vous m'en avez même déjà parlé sur Instagram, le récapitulatif de la semaine. Alors les gars, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur un tout nouveau vidéo Assassin's Creed Shadow. Vous ne l'avez pas manqué sur les réseaux, sur Instagram, sur TikTok, même sur YouTube. Vos youtubeurs préférés, ils font des gameplays sur ça. Moi, je le fais pas parce que je suis pauvre. Non mais faut se dire les termes. Alors les gars, aujourd'hui nous allons découvrir Assassin's Creed Shadow. Nous allons voir l'histoire un peu. Qu'est-ce que ce jeu propose et est-ce qu'il est bon pour être l'un des jeux les plus beaux du 2025? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui sans plus tarder. Let's go, c'est parti. Yo la team, comment ça va aujourd'hui? Alors comme vous l'avez vu à l'intro, on va parler d'Assassin's Creed Shadow. Alors prenez vos katanas, prenez vos déguisements de samouraï les plus saugrenus. J'ai pas compris, t'as dit quoi? Et let's go, on va y aller pour la découverte du jeu. Direction le Japon féodal, les samouraïs, les ninjas, les shoguns et tout le tralala. Mais attends, c'est pas tout. Il y a pas un, mais deux persos jouables. D'un côté, t'as Naoe, une shinobi furtive qui grimpe partout, qui balance des shurikens plus vite que ton prof rend les copies. Eh gros, t'as fait rire tout le monde, regarde. Et de l'autre, t'as le boss Yasuke, un vrai samouraï balèze venu tout droit de l'histoire. Ah oui les gars, il a vraiment existé, ce n'est pas une vanne. Le mec c'est vraiment le premier samouraï afro du Japon. Quoi? Le mec te découpe sans forcer. Ubisoft l'a ramené et franchement, c'est lourd, c'est vraiment un plaisir. Pardon, je m'égare. Bref, c'est pas juste un Assassin's Creed de plus. Tout ça avec une pépite Ubisoft, s'il vous plaît. Parce qu'on sait qu'ils aiment les open world XXL. Et moi, j'adore tout ce qui est XXL. Alors, de Assassin's Creed Shadow, on plonge direct dans le Japon féodal du XVIe siècle. En pleine époque Sengoku, un des moments les plus chaotiques et violents du pays. Mais vu la couverture du jeu, ça se voit. Et cette fois, Ubisoft nous propose non pas un, mais deux assassins jouables, bien sûr, comme je l'avais dit. Naoe, c'est une kunoichi, originaire de la province d'Iga, et non pas Neg. Sauf qu'au début du jeu, le clan de Naoe se fait littéralement décimer par l'armée des samouraïs menée par l'autre protagoniste du jeu, Yasuke. Résultat, elle se retrouve orpheline et pleine de haine, avec une soif de vengeance bien ancrée. En tant que shinobi, son gameplay est dans l'infiltration, bien sûr, grappin, déplacement furtif, shuriken, assistant silencieux, camouflage, bref. Et de l'autre côté, on a Yasuke, le samouraï noir historique. Lui, il est basé sur un vrai personnage historique par contre. Yasuke, un ancien esclave africain, probablement originaire du Mozambique ou d'Éthiopie, on sait pas, amené au Japon par les Portugais. Il finit par attirer l'attention du célèbre seigneur de guerre Oda Nobunaga, qui va faire de lui son samouraï personnel. Une rareté totale à l'époque. Dans le jeu, Yasuke commence à servir Nobunaga et participe à l'attaque du clan d'Iga. Donc, il est responsable du massacre du clan de Naoe. Mais au fil de l'histoire, il va commencer à questionner les ordres qu'il suit, se retrouver face aux choix moraux et surtout croiser le chemin de Naoe. Leur relation évolue d'abord dans la confrontation, puis dans la collaboration face aux vrais ennemis qui menacent le Japon. Son gameplay est brutal, mais genre vraiment brutal. Katana force, combat frontal,
métal, armure lourde. C'est l'opposé total de Naoui, mais ensemble, ils forment un duo complémentaire. Alors, qui est chaud pour partir faire des tatamis en freestyle? Dites-moi en com si vous êtes team ninja, discret ou samouraï qui fracasse tout. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Franchement, ça m'a fait super plaisir de faire cette vidéo, de vous raconter un peu les news, tout ça là. N'oublie pas de t'abonner. C'est donnant. Je te raconte les news, tu t'abonnes. Voilà, c'est super important. N'oublie pas de liker, partage, abonne-toi, active la cloche pour retourner la sur la chaîne. Franchement, il y a du lourd qui arrive. Surtout que en Pâques, j'arrive sur TikTok. On va faire du gros buzz sur TikTok, les gars. Donc je compte sur vous déjà. Vous êtes informés. Lorsque je vais lancer la page, je veux pas que ça floppe. Hein. On verra bien. Vous vous abonnez direct. Je compte sur vous. Si tu es le capitaine X8, n'oubliez pas, pour toutes les marques qui veulent collaborer avec moi, c'est ici. Ça fait plaisir pour que je reçoive un peu de buzz. Allez, les gars. Fin de transmission. J'espère que vous allez bien. Alors cette vidéo, je la fais pour vous inviter nombreux massivement à vous abonner sur les réseaux sociaux de XV8 pour ne rien rater. On est ensemble. Que Dieu vous bénisse. XV8 qui passe tous les jours sur B1, qui est aussi sur YouTube. Vous tapez juste XV8, actuellement sur TikTok, Instagram et Facebook aussi, je pense. Hein. Allez-y le suivre et bientôt, je suis super contente parce que c'est les vacances. Donc, on va encore l'avoir sur le plateau pleinement. Il aura du temps pour nous expliquer, par exemple, ce qu'on vient de voir là. Et je vous promets que cette fois, je vais apprendre à jouer. J'espère qu'on aura le temps même de le faire en direct. En tout cas, on va demander un plateau spécial uniquement pour les vacances avec le capitaine XV8, avec moi, si Dieu fait grâce. On va vraiment jouer. Cette fois-là, on sera branchés. Et moi, je suis toujours fière de lui. C'est vrai, c'est pas mon fils, mais c'est mon petit frère. Parce que actuellement, c'est tellement difficile de voir des jeunes. C'est difficile, hein. Je me suis rendu compte en fait, de voir des jeunes comme ça qui font des choses très très positives, qui sont pas dans beaucoup de choses un peu compliquées. Alors bon, après tout ça, vous pouvez que le trouver sur B1 et chez Boaz Opela qui est aussi sur le plateau avec nous. Alors, heureusement, aujourd'hui, on m'a pas posé de lapin. Je suis là avec tout le monde. On parle aujourd'hui de la santé mentale et le stress lié à l'instabilité économique. Un sujet très important dans notre pays, dans cette ville, en RDC. Hein. Tous les jours, on se plaint de l'économie. Tous les jours. Et un monsieur m'a dit dernièrement que à Kinshasa, beaucoup de gens ont de problèmes liés à tout ce qui est mental et psychologique à cause de l'économie. C'est un stress qui se vit tous les jours chez les jeunes, chez les vieux, chez les bébés d'ailleurs, malheureusement. Heureusement que nous sommes très bien entourés ce matin. On va encore une fois de plus apprendre. Nous sommes avec Boaz Opela. Bonjour. Bonjour Marjorie. Qui nous revient encore avec beaucoup d'enthousiasme ce matin. Beaucoup d'énergie. Oui. Parce que l'histoire de la santé mentale au Congo, ça se voit partout. Ça se Exactement. voit partout. Il y a des déprimés, il y a toutes les phases, hein, il y a toutes les phases de dépression possibles, chacun à son niveau. Donc, c'est ce qui fait que même les relations interpersonnelles deviennent difficiles. Très difficiles. Parce que les personnes vivent des complications. Et comme l'économie gère tout, tu dois manger, tu dois te déplacer, tu as des charges. D'autres même doivent se marier. Donc, un monsieur qui commence à traverser, une femme qui commence à traverser la quarantaine, elle n'a pas encore de monsieur pour l'épouser, parce que le monsieur n'a pas de boulot. Peut-être qu'il a trouvé l'amour, mais ils n'ont pas trouvé les moyens. Donc, des parents qui sont là, qui ont des complications matin, midi, soir. L'école arrive, le salaire, c'est la moitié du minerval d'un seul enfant, ou encore le 1/5. Ou soit les écoles où on peut envoyer avec son salaire ne vont pas donner l'éducation qu'on voulait. Les rêves d'enfance, on ne sait pas les réaliser. Parce que quelqu'un se disait, je deviendrai. Et quand il devient grand, il se dit, je ne peux plus le devenir. Oui. Il est buté, donc il est coincé dans sa tête. Il change de manière de penser, de manière de voir. Il devient agressif. Voilà, il change même sa vision de la vie. Peut-être qu'il disait, moi je vais me marier normalement. Et puis il dit, bon, non, on dans la caca. Tu vois, beaucoup de paramètres dans la vie de personnes changent du bien au mal des fois, simplement parce que l'économie gère un peu tout. Et ceux qui veulent rester dans leurs ambitions ont un gros stress. Exactement. Parce qu'ils se disent, moi je ne vais pas faire honte à. Mais quand tu dis ça,
Une fille, par exemple, qui voit ses copines avec des roulés carrosses, se payer des terrains, nourrir leur maman, leurs parents, bien qu'elles ne sont pas mariées, parce qu'elles se sont dit, hey, à la jungle comme à la jungle, moi, je suis belle et je vais seulement me protéger, je vais marcher comme je peux. L'essentiel, c'est que moi aussi, je vais me réaliser. J'aurai un enfant, même si je n'aurai pas de mariage, mais j'aurai mes biens, je vais vivre et cet enfant va m'aider un jour. Donc, les gens changent même leur projet. Et celle qui ne veut pas le faire va être dans un gros stress. Va être dans des complexes, va être dans beaucoup de choses qui n'étaient pas la base qu'ils poursuivaient. En fait, le stress vient du moment où on est coincé dans ses attentes, on est coincé dans ce qu'on veut, dans ce qu'on nous impose. Tu peux avoir un boulot où tu sais que tu dois être là à temps et par exemple, tu n'as pas de transport. Tu comprends? Oui. Et tu sais que tu dois être là à temps. Et si tu n'es pas là, tu vas perdre ce boulot. En fait, on peut te mettre dans un stress, tu es là en face de quelqu'un, admettons, toi, tu dois faire l'émission, on te dit, tu dois faire l'émission jusqu'à 18h, alors que tu sais que tu dois rejoindre ta mère, par exemple, qui est à l'hôpital. Ça te crée du coup un stress, parce que tu te dis, je dois aller, mais on me contraint. Maintenant, tu vas commencer à appeler, on va sentir en toi que tu ne fais plus la chose à l'aise, parce que tu es stressé maintenant. C'est la contrainte qui crée le stress. Et au Congo, il y a trop de contraintes. Donc, il y a trop de stress. Bonjour, monsieur Christian Daniel. Bonjour madame. Vous allez bien? Parfaitement bien. Vous êtes stressé ce matin aussi? Non, moi j'ai... Anxieux? Moi je suis en apaisanteur. Vous vivez pas au Congo? Oui, c'est-à-dire que... Vous vivez pas au Congo, à Kinshasa? Si, mais ayant compris le cadre dans lequel je vis, je dois me récalibrer psychologiquement pour être un peu au-dessus de la mêlée, sinon je ressens le stress. À vous, vous avez au moins compris que vous avez cette capacité-là de vivre, de planer? Non, mais pas compris. Je suis contraint, comme le disait Boaz. Ce sont des contraintes, tout ça. Nous cherchons des exutoires, tu vois, pour passer nos nerfs. Parce que la situation, telle qu'elle se présente, ne nous est pas avantageuse. Vous voyez, donc, nous sommes tous, ou presque, sujets aux psychoses. Hein, et même aux névroses pour certains, puisque les psychoses, c'est juste des dommages à la psyché. Mais les névroses, c'est quand ces dommages touchent aux nerfs, c'est-à-dire à la motricité de votre être, et vous poussent par exemple à des actions violentes. Vous voyez, ce sont des conséquences du stress et de la santé mentale liées aux situations économiques. Quand on voit tous les jours dans la ville, qu'on voit tous les jours dans les cités, dans nos avenues, au marché d'ailleurs, même chez les femmes, c'est quand même quelque chose. Bonjour Monsieur Nicolas. Bonjour Madame. Vous allez bien? Toujours bien. Monsieur Nicolas m'a posé un lapin l'autre fois, mais aujourd'hui il est là. Vous allez bien? Je ne vais pas revenir dessus. C'est pas ma faute, la faute est à Sylvie Mweba. C'est à elle qu'il faut oui, c'est toujours la prendre. faute à Sylvie, mais bon. Et donc, les données statistiques du Centre neuropsychopathologique établissent qu'il y a plus ou moins 20 millions de Congolais qui souffrent de troubles mentaux. 20 millions? Plus ou moins. Mais je suis environ, il dit 20 millions, mais moi je suis de ceux qui croient que 20 millions c'est peu. Pardon? Oui, la réalité telle que... On n'est pas tous fous, oh là là. Non, c'est aussi ça le problème. Il y a une sorte de stigmatisation autour des maladies mentaux. On indexe toutes ces personnes d'être fous, d'être folles. Tous les troubles psychopathologiques, ce n'est pas de la folie. D'accord. Nous avons, je crois, tous sur ce plateau, à un moment ou un autre, nous avons été malades des troubles mentaux, en fait. Tous. Non, vous savez, il y a des troubles post-traumatiques. Des personnes qui ont été exposées à des koulouna, par exemple. Oui. Moi, par exemple, dans certains milieux, quand je vais, instinctivement, je mets mon téléphone en poche et je me retourne toutes les 2 minutes. Regardez. Et lorsque je vois quelqu'un de suspect venir vers moi, je change de direction. Enfin, voilà, je quitte le côté de la route où je suis pour aller de l'autre côté. Ça, c'est un trouble psycho lié au post-traumatique. J'ai déjà été confronté au koulouna plusieurs fois. On m'a déjà donné un coup de machette sur ma tête. Et ce qui fait que j'ai développé une phobie de tous ces koulounas-là, des gens qui devaient être pendus pour moi, qu'il ne faut pas mener à Kanyamakatsese. Ça, c'est un autre débat. Il faut les prendre, ces gens-là. Quand vous les arrêtez, les koulounas qui doivent aller à Kanyamakatsese, c'est une parenthèse, c'est des koulounas qui disent j'arrête, je vais moi-même me donner pour que j'aille à Kanyamakatsese. Mais ceux que l'on arrête après avoir commis des forfaits, il ne faut pas les envoyer là-bas, il faut les pendre. Et donc, pour revenir à ça, je suis de ceux qui croient que le Congolais, 20 millions, le chiffre est trop petit pour ce que nous vivons dans ces pays. Rien que dans la formulation du terme de ce jour, on dit le stress lié à l'instabilité économique.
Si nous ne prenons que les embouteillages de Kinshasa, toutes les personnes qui passent le temps dans ces embouteillages sont malades mentaux. Non, sérieux, on ne s'en rend pas compte. C'est des gens qui stressent. Les gens qui travaillent, qui n'ont pas une bonne rémunération, mais qui ont une charge horaire très pressante qui ont des chefs pas bien, c'est des malades mentaux. Ils vont développer une fatigue professionnelle qui va... Moi, j'ai fait un burn-out par le passé, en fait, en milieu professionnel. Et donc, nous avons vraiment des malades dans ces pays, mais malheureusement, les gens ont honte d'aller consulter des psychologues. Exactement. Les gens ont honte d'en parler. Parce qu'en fait, on peut trouver aussi un soutien, rien que dans l'effet d'en parler. Oui. Et la stigmatisation. Ah, Aza Liboma. Alors qu'il n'est pas Liboma. Dernièrement, on a, la CNPP a fait une promotion d'ailleurs de consultation gratuite et on s'est amusé à dire qu'on devrait tous y aller. Logiquement. Voilà, c'était pas parce qu'on est fou, hein, ça j'adhère carrément, mais c'est parce qu'on a besoin de ça. On sait pourquoi on a besoin de ça. Par exemple, Monsieur Nicolas, lui, il est traumatisé par les Kuluna. Moi, si je vous dis c'est par qui, vous allez, je peux pas le dire à la télé, mais c'est pas nos chers, voilà, nos chers. Quand moi je les vois la nuit, ça c'est intéressant. On va en parler hors. Oui. Moi quand je les vois la nuit, non pas la nuit, quand il fait 18h, je les vois, je peux pas. Je ne peux pas. Je peux rester même là où je suis à cause. Pardon. Monsieur Joe Mayele, bonjour. Bonjour madame. Vous allez bien? Oui, je vais bien. Pas stressé du tout? Non. Bon, je pense pas que c'est un stress, mais c'est la configuration actuelle. Vous saviez. La configuration actuelle. Exactement. D'accord. J'ai aimé ce que les confrères ont dit. Nous sommes dans un pays de tiers-monde. Nous sommes dans un pays sous-développé. Déjà, la configuration de ce que nous sommes rime avec ce que vous êtes en train de dire, les stress, tout ça, les conditions de vie, tout ça. Vous voyez, vous sortez le matin, vous êtes un père de famille, vous avez 5 enfants, vous avez le loyer. Bientôt, dans quelques jours, c'est la fin du mois. Je pense, oui, dans quelques jours, c'est la fin du mois. Déjà, avec les styles du Congo, il faut payer le loyer, il faut payer encore le courant, l'eau, il faut payer déjà, encore la syndic. Il ne faut plus dire que c'est la fin du mois parce que on le paye tout le temps. Toutes les semaines, il n'y a pas de courant. Bon, ça dépend. Cotise, ça aussi c'est un sujet qu'il faudrait aborder parce que les bailleurs nous font souffrir. Lorsque nous payons l'électricité, nous payons de l'eau, et lorsqu'il n'y a pas, ils viennent encore chez nous. En Kikongo, on appelle ça les tinsangi. Il faut faire les tinsangi pour payer. Je pense que c'est un sujet qui ressort de la vie sociétale de la République démocratique du Congo. C'est un sujet très important, très pertinent. Je pense que tous les Congolais ne sont pas fous, mais tous les Congolais aujourd'hui, excusez-moi de dire, jouissent du stress. Parce que j'ai parlé de la configuration. Déjà, lorsque vous voyez l'aspect routier, c'est compliqué, c'est un combat. Vous voyez, quand vous quittez Upen pour arriver à la ville, déjà c'est une bataille. Alors, il y a certaines personnes qui... Je vous dis, madame, c'est un combat. Quand vous arrivez dans le lieu de travail, c'est encore une bataille. Il y a certaines personnes, surtout les privés aujourd'hui, avec les Indo-Pakistanais, les Libanais, tout ça, quand vous arrivez en retard, ce sont les insultes, ce sont les dénigrements. Vous arrivez dans le lieu du travail, c'est du surtravail. Donc je pense que tous ces éléments aujourd'hui influent sur la santé mentale. Voilà. Donc comme l'homme a dit des côtés, il faudrait un peu redéfinir la chose ou faire comprendre autrement le Congolais que la santé mentale n'est pas seulement liée à la folie. La folie, c'est quelque chose de subsidiaire, c'est une maladie qui influe dans la santé mentale. La santé mentale, c'est l'ensemble. En fait, quand j'étais en train de lire quelques documents, la santé mentale, c'est cet équilibre-là de pouvoir résoudre les capacités, cet équilibre-là de pouvoir réfléchir, de pouvoir agir. Donc, je pense que si on part dans l'aspect de la folie, tous les Congolais sont fous. Exactement. Même les présidents de la République que j'aime bien, que je défends chaque jour, est fou parce que vous saviez, gérer la République démocratique du Congo avec toutes les pesanteurs qu'il y a, il faudrait... Non, je ne parle pas de nous, je parle de toutes les pesanteurs. Donc les pesanteurs sont internes comme externes. Donc les présidents de la République aussi développent une certaine... dérèglement mental. Donc, pour ne pas parler de la folie. Une parenthèse, hein, il parlait tout à l'heure des bailleurs. Oui. J'ai lu quelque chose d'ailleurs sur les réseaux sociaux. On disait, avant de trouver, en cherchant une maison, il faut se renseigner sur ce que fait les bailleurs. C'est genre les bailleurs, ils nous demandent toujours au salaire Moussa Aline. Il faut lui demander si au salaire Moussa Aline parce que s'ils ne vivent que de ça,
C'est grave. Ben moi, je pense que, bon, moi, je pense du style, de la manière dont nous payons. Par exemple, je sais une chose, dans certains quartiers, lorsque vous devez payer le loyer, l'électricité et de l'eau est inclus. Dans d'autres quartiers, quand vous allez, on dissocie, on vous dit que vous payez le loyer, vous payez l'électricité, après vous payez la syndic. Et quand il n'y a pas d'électricité, on vient encore vers vous, vous qui êtes locataire. Cette semaine, j'ai souffert de ça, je ne vous dis pas comment est-ce que ça m'a saoulé. Donc ça dépend des quartiers. Quand par exemple, vous alliez ici, les quartiers environnants, Pigeon, ma campagne, ces genres de pratiques n'existent pas. Quand vous payez les loyers, l'électricité, l'eau, la syndic. Je sais pourquoi ça n'existe pas, mais bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, on a tous brièvement défini un peu côté santé mentale. On vient de vous expliquer que c'est pas le fait d'être fou, ne vous inquiétez pas. Donc, prochainement, si vous voyez la CNPP annoncer encore cette promotion-là de consultation, allez-y parce que ça peut vous aider. On peut vous indiquer des méthodes, des astuces, des médicaments à prendre quand vous êtes stressé. Quand vous êtes vraiment stressé, dans la rue, au marché, au boulot, ça peut bien évidemment nous aider. Alors, une question pour tous. Quels sont les signes visibles de l'impact économique sur la santé mentale? S'il te plaît. Chez les jeunes. Moi, merci. Parce que je voulais rebondir sur lui. Voilà pourquoi j'ai attrapé vite ta balle au bon. En fait, quand il a dit que le président serait probablement fou. En fait, c'est pas de dire parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas. Non, c'est pourquoi j'ai dit. C'est comme ça que je voulais juste préciser, vous allez arranger peut-être, si j'y arrivais pas. En fait, le problème, c'est que il y a des signes qui viennent lorsqu'on a un stress. J'aimerais vraiment essayer aussi de relever ça pour faire comprendre un peu, c'est-à-dire que quand on voit certains signaux, si on veut comme ça rapidement traiter, on peut dire que c'est déjà un problème de santé mentale. Comme on dit, quand il y a le stress, il y a le trouble de sommeil. Beaucoup de gens ont des troubles de sommeil. Déjà, par exemple, il y a la fatigue. Le sujet, ça vient du stress. Beaucoup de gens sont souvent fatigués. Ils deviennent même incapables de produire à la longue. Ils ne produisent pas bien. Il y a l'irritabilité, la nervosité. Dans les boulots, les gens, quand vous voyez là où vous travaillez, où vous avez vos agents, ils commencent à se disputer tout le temps. En fait, c'est la somme de tous les stress qu'ils vivent par les contraintes que vous leur imposez. Peut-être un petit salaire pour plus de travail, pour plus de temps au travail, des contraintes qui vont les emmener jusque-là. Il y a la nervosité, il y a les contractions musculaires. Et là, on a aussi le problème qui nous emmène vers les AVC. Les AVC sont sujets aussi à certains stress comme ça, du corps qui fonctionne plus régulièrement aussi. Il y a baisse de libido. C'est comme ça qu'on dit aujourd'hui, de nos jours, les jeunes ont du mal à avoir des enfants. Il faut qu'on aille prier souvent pour avoir des enfants, parce que la société nous impose beaucoup de choses. Il y a l'altération de la mémoire, c'est-à-dire ce qui va vers les burn-out, tout ça. C'est-à-dire, à un certain moment, tu te rends compte que même 1 plus 1, on te tapote pour te dire 1 plus 1 et tu n'as pas la réponse. Parce que le cerveau ne veut plus, ou tu es bloqué en fait. Tu ne sais plus aller, et puis il y a le trouble de la concentration. Alors, si quelqu'un, par exemple, un chef politique de cette hauteur, comment peut commencer à ressentir ces choses en lui, voilà pourquoi ils ont besoin. Ils ont toujours des médecins, ils ont toujours des psychologues, ils ont envie de parler. Des fois, ils ont envie aussi d'essayer un peu de se décontracter, d'aller un peu à la plage, de faire un voyage, de prendre un temps où on lui demande simplement dors. Parce qu'effectivement, la charge de boulot qu'il y a, les contraintes qu'il y a pour ces genres de charges peuvent facilement t'emmener dans un burn-out. Je ne sais pas combien de présidents ont peut-être fait de burn-out en cachette, qu'on n'a jamais pu dire, mais au moins pour Bongo, tout le monde a pu le savoir, parce que c'était allé jusqu'à l'AVC. Donc il y a des stress qui sont graves. Merci pour cet éclaircissement, parce que les Congolais sont très très bizarres. Ils vont penser que M. Joe a insulté le président. Non, c'est juste les signes cliniques. Ça n'a rien à voir du tout. D'ailleurs, je défends les présidents de Tshisekedi jour et nuit. C'est une manière de dire, c'est une manière de parler péjorativement, parce que si certains Congolais lient la maladie mentale à la folie, donc si je dois conclure, donc tout le monde serait fou. Pourtant, ça n'a rien à voir. Donc j'étais en train de dire ça. C'est pour ça que je voulais préciser, pour que les gens comprennent clairement un peu que si on voit ces signaux, ça peut être un problème. Alors, quels sont les signes visibles à l'impact économique sur les jeunes, surtout? Parce qu'on a constaté dans la vie de M. Nicolas que les jeunes sont très agressifs. Les signes visibles, il y a d'abord... moi, je suis de ceux qui pensent que ceux qui se droguent, les jeunes là, qui sont dans l'OPP, et Bombay et autres,
allez voir le nombre des jeunes qui se saoulent tout le jour. J'en connais qui ne peuvent pas boire normalement. Il m'arrive de prendre un verre, mais j'en connais qui, quand ils boivent, ils doivent se saouler. Pas des limites. D'accord. Il y a ceux qui boivent pour se saouler absolument? Oui. C'est un objectif pour eux. Et donc, c'est des signes. Et sur le plan économique, on ne produit pas hein, quand on est dans cet état-là. On ne peut pas produire. Parce que il y a des gens qui vont au travail, qui passent 8 heures du temps au travail, mais qui n'ont pas fait 8 heures du temps de travail. Lorsque l'on paye, on paye la charge horaire de la personne. Elle a beau passer ses 8 heures du temps au bureau ou au point de vente, mais elle n'a pas produit pour ces 8 heures du temps. Parce qu'en fait, la personne n'arrive pas. Dans le cas du burn-out, par exemple, c'est une fatigue intense liée à l'activité professionnelle. Et dans ces cas-là, on ne sait pas produire. Et moi, dans mon cas, par exemple, j'ai dit que j'ai fait un burn-out, j'étais diagnostiqué en 2010, mais j'ai commencé en 2008. Les effets, en 2008, j'avais déjà des problèmes d'insomnie. D'accord. Je ne mangeais plus. Si vous voyez mes photos sur les réseaux sociaux, j'étais maigre comme un clou. 2012 en tout cas. Toujours fatigué, des maux de tête tout le jour, de la fièvre tout le jour. Vous allez à l'hôpital, on examine, il n'y a rien. D'accord. Régulièrement, examen, il n'y a rien, mais c'est en 2012 que le médecin va me dire que c'est un problème psychosomatique. Et dans ces cas-là, on a la névrosité au bureau. Moi, j'arrivais au bureau, j'étais directeur de ressources humaines dans une entreprise de placement. J'arrivais au bureau, j'enlevais mes chaussures. Pour bien être à l'aise, j'enlève mes chaussures, je piétine le sol, de sentir le froid du carrelage qui montait. Moi, ça me faisait du bien. Mais le travail, c'était pas, je n'avais pas envie d'aller au boulot. Tu te réveilles le matin, je me souviens un jour, je me réveille, je m'assieds sur mon lit, je me mets à pleurer. Ma soeur vient me demander, mais il y a quoi? Non, il n'y a rien. Mais tu pleures. Et je ne me rends pas compte que j'ai pleuré. Ah là, je suis mes larmes, je vais prendre ma douche, je vais au boulot. Il y a des gens qui vivent ça. Tous les jours. Il y a des gens qui vivent ça. Qui sont dans ça. Qui sont dans ça. Et malheureusement, puisqu'il y a cette stigmatisation, soit on va dire que c'est de la sorcellerie, soit, si ce n'est pas la sorcellerie, on va dire que c'est de la folie. Et les gens ne sont pas ouverts à en parler. Le médecin c'est tabou ici? Vous trouvez que c'est tabou? C'est ça le problème. Parce que nous, malheureusement, même ceux qui ont l'information, médecins et autres, ne communiquent pas comme il se devrait pour que les gens comprennent que ça n'a rien à voir ni avec la sorcellerie, ni avec... parce que moi, dans mon cas, j'ai travaillé pour une entreprise qui gérait des milliers d'agents. J'avais une pression au-dessus de moi. Plus loin, Orange va racheter CCT. On va déverser toute l'activité commerciale, la gestion de tous ces commerciaux dans notre entreprise. Et je vais quitter les ressources humaines pour aller gérer les performances de ces agents-là. C'est des milliers d'agents que tu dois gérer tous les jours. Mais vous ne pensez pas que si on doit avoir encore un médecin par rapport à tout ça, c'est ça au fait le problème. On n'a pas les moyens de voir un médecin, de voir un psychologue, J'essaierai d'y lancer la gratuité de la santé. Il y a aussi tout ça dedans? Oui, en fait, logiquement, la santé universelle, on appelle ça comment? Ouais, c'est le paquet. Le terme santé universelle, c'est quoi? Je sais que sécurité de... La gratuité de la santé universelle. Il y a un terme qui prend santé universelle dedans. Oui, c'est ce terme-là que je cherchais. Moi aussi, je cherche. Et donc, je crois qu'avec ça, avec les temps, parce qu'il faut en avoir les moyens aussi, en fait, il faut voir des psychologues. Et il y a aussi l'hygiène de vie, parce que malheureusement, moi, dans mon cas, il y avait quelques questions à m'a posées. Tu fais le sport? Non. Et il t'arrive de boire? Non. Il y a ça, non. Le médecin me dit, mais c'est tout ce dont tu as besoin. Hein? Lâche-toi, fais la fête comme tu veux. Et effectivement, ça m'a aidé. Quelques années plus tard, un ami et collaborateur va faire un burn-out. Lui travaillait pour une entreprise de distribution dans la cigarette et tout ça. Il va faire un burn-out. Mais le gars, le jour qu'il s'ouvre à moi, il ne savait pas que moi j'ai fait un burn-out par le passé. Un jour, il s'ouvre à moi parce que je constate qu'il y avait un problème. Je lui pose des questions. Mais attends, toi, on dirait qu'il y a... Un jour, il va se lâcher parce que je posais des questions régulièrement. Oui. Il me dit, j'ai un problème. Je lui dis, mais je suis passé par là. Il dit, t'es sérieux? J'ai dit, oui. Je lui raconte par quoi je suis passé. Il me dit, tiens, je vois pourquoi tu aimes faire la fête. Alors pour les gens effectivement, qui sont dans son entourage, c'est un homme marié, père de famille. Dans son entourage, c'était la folie. Alors ça n'avait rien à voir.
Oui. Et aujourd'hui, le stress, moi, j'ai gardé mon âme d'enfant. Ça, c'est important pour éviter des burn-out, des maladies psychosomatiques et des troubles mentaux. Il faut garder son âme d'enfant, rester un enfant, vivre comme un enfant, soucieux, faire sa fête. Il faut un peu être, il faut être épicurien, les cas veut dire. D'accord. Un peu, un peu. Mais c'est Christian oui, Daniel, hédoniste, tu veux dire. Pourquoi actuellement, enfin, pourquoi ça fait un moment, c'est depuis la nuit de temps, pourquoi parler de la santé mentale est un tabou dans cette région? Pourquoi? Parce que déjà, moi j'aimerais féliciter cette émission pour ce plateau où nous discutons des questions comme ça, c'est essentiel. Pourquoi c'est refuser de paraître en mauvaise santé mentale? Parce que nous sommes dans une société d'apparence. Nous sommes dans une société où les règles des motivations qui partent même de notre éducation depuis notre enfance est que tu dois être le meilleur, tu dois réussir plus que tous les autres de ta génération. Et dans ces conditions-là, lorsque vous grandissez, que vous rencontrez votre expérience personnelle, vos problèmes personnels, vous ne savez plus faire face et dire et assumer que voici, j'ai un tel problème psychosomatique, puisque bon, vous paraîtrez faible. Oui. Nous sommes dans une société machiste, il faut le dire. On parle de masculinité positive et de féminisme positif, mais nous sommes dans une société où c'est le plus fort, en tout cas le plus bruyant, le plus apparemment courageux, le plus audacieux dans la forme, est susceptible de gagner le pari social. D'accord. Vous voyez ? Par contre, il y a des personnes qui meurent, qui se morfondent dans leur coin à cause des choses aussi probantes que le chômage. Vous voyez ? Le chômage bloque toute perspective. Toute ? Enfin, oui, toute perspective. Il empêche de faire des prévisions économiques, il empêche de réaliser des projets à budget. Et quand vous vous exclamez sur toutes, c'est parce qu'il y a une fenêtre. Et donc, moi, quand j'avoue devant les gens que je suis stressé à cause du manque de travail, on me dit que tu ne vois pas la fenêtre. Vous voyez ? Et donc, je parais... On t'accuse d'être voilà, on m'accuse. C'est ça, on m'accuse d'être moins futé que les autres de ma génération qui ont vu la fenêtre. Regarde, un tel jeune, il conduit sa moto, il gagne sa vie. Tu vois, regarde un tel, il a ouvert une boutique, regarde un tel, il vend des againes et cigarettes sur la rue. Tous, ils sont capables de s'acheter un plat la journée. Et toi, tu te plains du chômage. Tu ne sais pas que le chômage est l'état de nature de notre pays. On va te dire, t'es katamaï. Voilà. Fais un truc. Donc, dans ces conditions-là, on n'est pas... c'est pas très simple de s'exposer, de s'ouvrir. Vous voyez, il y a trop de problèmes sociaux dans notre pays. Il y a l'harassement, il y a la violence professionnelle due à la hiérarchie. Surtout ça. Voilà, on dirait des règles des crimes de lèse-majesté qui sont installées dans les entreprises où lorsque une personne est chef de service, c'est à lui qu'on doit dire bonjour, lui il ne peut jamais dire bonjour aux autres. C'est lui, voilà. Il se croit sorti de la pousse de Jupiter, comme on dit. Donc, c'est un pays où nous sommes dans la guerre. Et à la guerre comme à la guerre, on ne se plaint pas, on ne montre pas ses faiblesses. On fait comme Corneille a dit dans une chanson, reste fort, ravale tes larmes. Montre jamais tes douleurs. Voilà, c'est ça ce pays, c'est ça la RDC, c'est ça notre pays. C'est qu'il n'y a pas de solidarité de fond, de solidarité sociale, de soutien. Déjà, les jeunes n'organisent pas de mouvement de soutien aux autres jeunes qui sont en situation difficile. Vous voyez ? Les infirmes sont maltraités. Ils ont des associations ? Des associations, des gens qui mangent de l'argent sur leur dos. Ça, c'est les associations qui existent au Congo. Vous voyez, on ne fait rien pour rien ici. Il n'y a pas de bénévolat. Il n'y a pas d'altruisme. Dernièrement, je l'ai vu, mais bon. Avec les sinistrés de la Tchangou là-bas, il y a quand même eu des... Mais moi, je n'ai pas aimé cet épisode-là. J'ai vu le président leur parler au stade Tatarafé. Je vais lui dire, parce que j'aime dire que je n'ai pas aimé ce qu'il leur a dit. Il leur a dit que c'est à cause d'eux qu'il y a eu inondation. Moi, j'ai entendu de mes oreilles. Personne ne m'a interprété ce qu'il a dit de sa bouche. Le président Tshisekedi accuse le peuple congolais de provoquer les inondations dû à nos habitudes. Cause non. L'insalubrité est un fait. Mais il n'y a pas de programme de salubrité du gouvernement. Vous pensez qu'on le suit?
Non, mais il n'y en a pas. Si, on a installé il n'y en a cela. pas. Je vais à Nairobi, je vais trouver des poubelles de l'État sur la rue. Il y en a à Kinshasa. Non, il n'y en a pas. Je suis là. Si. J'ai quitté chez moi. Moi, je pense que la cause n'est pas seulement la salubrité ou l'insalubrité. Et lorsque moi j'y étais, je pense qu'il faut visiter la rivière Ndjili, voir comment est-ce que les Congolais construisent déjà les longs de la rivière. Il y a beaucoup de constructions anarchiques là-bas. Oui, mais qui malheureusement, le tas permis, on ne comprend pas. C'est un problème. Donc, ce que nous appelons l'État. La faute, c'est à l'autre, là, c'est... Non, ce que nous appelons l'État, c'est le responsable de l'organisation de la vie de la société dans l'ensemble. Donc, c'est la communauté unie et légiférée. Et donc, l'État ne peut pas accuser la population d'être à la base d'une catastrophe naturelle comme une inondation. C'est l'État qui doit construire des digues. C'est l'État qui doit construire des centres de formation professionnelle pour insérer de la jeunesse dans le marché de l'emploi. Et c'est l'État qui doit ouvrir des grandes entreprises. Des entreprises, je ne parle pas des entreprises qu'on a en ville, je parle de Kulungongo, je parle de Gécamine, je parle d'Afridex, je parle de grosses fermes de Bukangalonzo dont Matata Pogno a mangé l'argent. Revenons au sujet parce qu'on est en train de s'éloigner. Pour revenir sur le sujet, je ferme la fenêtre. Il y a l'OMS. Il faut prendre la balle au bon. Les signes de maladies mentaux et du stress liés à l'instabilité économique dans ce pays est dû à la mégestion des politiciens de la chose publique. Toujours. L'OMS estime qu'à l'échelle mondiale... Heureusement, on a M. Joe qui est là. À l'échelle mondiale, l'OMS estime que la dépression et l'anxiété font perdre chaque année 12 milliards de jours de travail. Chaque année, 12 milliards de jours par an. En 365 jours, on perd 12 milliards de jours de travail. Voyez-vous? Et lorsque l'on a de troubles mentaux et qu'on a un problème de santé mentale, ça veut dire que c'est des absences au travail. On ne peut plus produire. C'est des absences mentales ou physiques? Parce que tu peux être là et ne pas produire. Non. Les troubles mentaux ont des répercussions physiquement. D'accord. Lorsqu'on a de maux de tête, des céphalées tout le jour, on ne peut pas travailler. Lorsqu'on a de la fièvre, lorsqu'on a de la fatigue tout le jour, on ne peut pas venir au travail. Et c'est des temps que l'on va passer à l'hôpital. C'est une charge pour l'entreprise aussi quelque part. Sur le plan économique, parce qu'en fait, l'entreprise a pour mission de produire économiquement, produire de la richesse. Et lorsque les agents passent plus de temps à l'hôpital qu'au travail, ils ne produisent déjà pas, mais ils dépensent pour les soins de santé. Pourquoi l'entreprise n'installe pas des psychologues, des thérapeutes pour tout ça? Les entreprises congolaises, c'est aussi ici que j'interpelle le ministre de la Santé et le ministre de l'Emploi, Travail et autres, et Prévoyance sociale. Ces entreprises congolaises, c'est des caïds. C'est des gens qui ne se rendent pas compte, c'est des systèmes qui ne se rendent pas compte qu'ils achètent les compétences. Ils ont l'impression de faire de l'aumône, d'aider les gens à avoir du travail. Non. En milieu professionnel, quelqu'un qui a ses compétences va vendre ses compétences contre la rémunération. Exactement. Voyez-vous? Et malheureusement, nous avons un système qui fait que ces gens sont des demandeurs d'emploi, un terme que je n'aime pas du tout, demandeurs d'emploi, non, c'est des gens qui vendent, des vendeurs de compétences, qui viennent d'un milieu professionnel et qui sont traités comme des demandeurs d'emploi. On leur a offert de l'emploi et on les traite comme des gens à la base, qui ne méritaient pas cet emploi, mais que l'on a aidé parce que nous avons une bonne foi. Et en ces cas-là, le traitement ne suivra pas, le respect, la considération, le rapport entre la rémunération et la charge horaire ou bien même la qualité du travail. Non. Ici, une entreprise n'embaucherait pas une personne quand elle n'est pas compétente, sinon elle la ferait partir. Ça, c'est la logique normale. Ça, c'est la logique normale. Non, mais attention. À moins que ce ne soit un cas où il y a du clientélisme, où quelqu'un aide un frère, un ami. Mais s'il n'y a rien de tout ça, c'est la compétence qui a fait embaucher une personne. Et une personne, lorsqu'elle est embauchée parce que c'est la compétence, il faudra que la rémunération soit égale au travail à la production, mais aussi à la charge horaire. Mais ce n'est pas le cas malheureusement en entreprise. Il y a des personnes qui travaillent beaucoup plus, mais qui n'ont pas la rémunération qui suit, mais qui derrière ont des charges, voyez-vous. Et ça va créer des maladies sur le plan mental. Ça peut être un burn-out, ça peut être l'anxiété, ça peut être. Il y a l'éducation dans nos familles. J'ai lisé une publication il y a 2-3 jours d'une amie sur Facebook où elle dit « Nous avons grandi tous dans des familles où on te dit, ou parents ou un aîné te dit « Quand je te parle, regarde-moi dans les yeux. Mais tout de suite après, on va te donner une bonne gifle
Parce que tu le Pourquoi regardes. tu me regardes comme ça dans les yeux? Impoli, je te parle, tu me regardes. Voyez-vous ce genre de choses? Nous avons reçu l'éducation contradictoire comme ça qui crée des bipolaires. C'est un problème mental. Monsieur Joe, mais moi je pense une chose. Oui, Monsieur Joe, politicien, on dit que c'est de votre faute. En fait, lorsqu'on définit l'État, il y a un élément qui ressort, je vais entrer là. Il y a la population. Lorsque vous creusez dans la population, on vous dit la population, c'est l'ensemble de tout le monde. L'ensemble de toutes les personnes qui résident sur une territorialité. Alors, dans le tout le monde, il y a gouverné et gouvernant. Donc, il y a la part des dirigeants, il y a aussi la part des dirigés. Aujourd'hui, lorsqu'on doit construire, je viens à ce que mon frère est en train de dire, lorsqu'on doit mettre partout les poubelles publiques, ce ne sont pas les ministres qui vont l'utiliser, c'est d'abord nous, la population, les Congolais lambda qui doivent l'utiliser. Je me pose la question, Monsieur Joe, un Congolais conscient qui va l'acheter à proximité de la rivière Ndjili, on m'a forcé d'aller acheter là-bas. C'est un fou. C'est ça qu'on parle. Peut-être qu'il manque de C'est pourquoi j'ai dit... C'est pourquoi... Madame... Et quand il est ignorant, c'est à l'état de vous saviez, c'est pourquoi au début je parlais de la contexture et de la configuration de notre société. J'ai dit ceci, lorsque nous sommes en train de parler de la santé mentale, vous saviez, c'est déjà un sujet qu'on en parle moins. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une société africaine. La question sur la santé mentale, c'est une question qu'on nous trépasse. En Afrique, il y a deux questions dont on parle le plus souvent. Ce sont des questions religieuses et des questions politiques. D'accord. Quand je rentre dans la cellule de base, à la maison, je vous donne un exemple. Dans une famille où la mère est décédée, le papa épouse une autre femme. La femme vient trouver les enfants. Et la marâtre commence à chaque fois à crier sur les enfants, donner des travaux élevés, forcés aux enfants. La nuit, la fille fait pipi au lit. Chaque fois, elle fait que pipi au lit. Et la journée, qu'est-ce qu'on va dire de cette fille-là? Elle est sorcière. Elle est sorcière, oui. Or, c'est un problème de santé mentale. Or, dans notre société, tout part de ce que nous sommes. Vous voyez, par exemple, aujourd'hui, lorsque vous parlez des psychologues en Europe, ça, c'est une logique qui est normale parce que la société européenne est censée marcher avec ces personnes-là. Exactement. Tout part de la configuration. Et l'État les exige. Oui, tout part de la configuration de notre société. C'est pourquoi j'aime bien les sociologues. Il y a un principe sociologique qui dit, avant de traiter un fait social, il faut aller de cause à effet. Ici au Congo, la logique ou l'éducation mentale n'est pas une question qui est mise au devant. Par exemple, partez dans les universités, les facultés, j'ai dit au pluriel, les facultés de psychologie, creusez dedans, qu'est-ce qu'il y a? Vous allez voir, ce sont des départements qui sont en acquaintance avec l'économie. Mais vous vous posez la question, qu'est-ce que ces départements viennent faire en psychologie? D'accord. Vous voyez déjà, donc c'est une question qu'on fouille, c'est une question qui ne caricature pas, excusez-moi, notre société. Et ce travail-là doit être fait aussi par vous, les professionnels des médias. À chaque fois que vous êtes à la télévision, il faudrait dénicher des sujets qui sont très pertinents au sein de la société pour permettre à ce que certains Congolais lambda qui n'ont pas... Je ne vous ai pas suivi, je voudrais poser la question. Je voudrais avoir un éclaircissement, c'est important. Il parlait de la psychologie parce qu'il vient faire en économie. Elle a sa part, elle a sa place. Non, écoutez, j'ai dit ceci. Non, j'ai dit ceci. Quand vous allez par exemple dans la faculté de psychologie à l'université de Kinshasa, vous allez voir par exemple chez nous, en sciences politiques, lorsqu'on est en train de mietter les départements, ce sont des départements qui sont liés, qui ont un rapport direct. La psychologie a un rapport direct ou indirect avec l'économie, si vous vouliez. Avec toute chose. Avec toute oui, chose. exactement. Mais lorsqu'on doit particulariser dans l'étude de la psychologie, on ne doit pas prendre ces branches-là pour les mettre en psychologie. C'est ce que je suis en train de dire. Aujourd'hui, vous nous parlez d'un raccordement avec tout. Oui, nous l'admettons. Mais lorsqu'on parle des études en psychologie, quel est le contenu qu'on nous propose dans ces études-là? C'est dont je voulais parler. Je vais conclure pour ne pas monopoliser la parole. C'est bien bon de toujours accuser les autorités, c'est bien bon. Oui, nous acceptons, les autorités acceptent parce que c'est eux qui régulent la société. Mais il faudrait savoir, les autorités mettent en disposition, mettent des choses pour que les utilisateurs, que nous sommes la population, nous puissions faire usage. Mais en retour, nous qui sommes usagers, qu'est-ce que nous faisions? Est-ce que nous rendons aussi la tâche facile aux autorités? Pas du tout. Et à chaque fois que nous parlions, madame, à chaque fois que nous parlions, il faut toujours faire recours à la configuration. Nous sommes
des pays en voie de développement. La République démocratique du Congo n'est pas un pays développé. Donc lorsqu'on analyse, il faut prendre tous ces éléments en compte. Ce n'est pas un pays occidental où lorsqu'il faut analyser, il faudrait prendre un niveau de développement, il faudrait prendre certains éléments. Si on doit réfléchir comme ça. Bon, ouais, j'ai une question, je sais que tu vas rebondir, mais j'ai aussi cette question, parce que tu fais partie des médias. Quel est le rôle des médias dans cette implication de la gestion du stress? Bon, je prends celui-là. Économique. Mais comme je dis, oui. Moi, ce que j'allais dire, c'est que vraiment, au Congo, nous sommes une machine de création de fous, je peux le dire. Quand vous prenez un monsieur qui roule à vélo, vous lui donnez un avion. Vous savez ce qui arrive? Il va cracher. Pourquoi? Lorsque vous prenez un incompétent, j'ai souvent remarqué une chose. Mettez deux personnes. Prenez un enfant de 6e. Mettez-le chef d'un monsieur de 2e qui a terminé ses études universitaires. Mettez-les ensemble. Et vous allez voir, ils doivent gérer un département, soit dit. Vous allez vous rendre compte que ce département, du coup, va échouer. Pourquoi? L'un va imposer son autorité, l'autre va imposer ses compétences ou ses capacités. Ce qui fait qu'il y aura un conflit. Ici, l'enfant de 6e, c'est le frère du DG, et que le monsieur qui a les compétences, c'est un monsieur lambda. À la fin, c'est monsieur lambda qui va tomber, et on va laisser l'enfant de 6e. Alors, cet enfant de 6e face à la fonction, c'est un fou. C'est un fou parce qu'il ne sait rien gérer. Le gars qui conduisait bien sa moto, devant l'avion et tous les boutons, c'est un fou. C'est un monsieur qui est perdu. Il va toucher partout et quelqu'un d'autre qui le voit toucher, même pour décoller, il va dire « Mais c'est un fou, il va vous tuer ». Un vrai pilote qui regarde, on lui dit « Regarde comment il va aussi démarrer, il va faire décoller ». Et on met les caméras. On lui dit « Vas-y monsieur, commence ». Tout ce qui va commencer à toucher, l'autre sera en train de se dire « Non, pas ça, il ne faut pas ». Donc il va faire les trucs comme quelqu'un qui n'a pas de cerveau. Parce que ces données ne sont pas dans son cerveau. Alors le Congo, qu'est-ce qu'on a fait? On a interchangé les valeurs. On a renversé la bouteille. C'est-à-dire, quand tu renverses la bouteille, le contenu tombe. On se retrouve dans des cadres où vous voulez du résultat, mais vous mettez l'incompétence et la familiarité au premier plan. Et après, vous vous plaignez pour le résultat. Où vous avez le résultat, vous prenez celui qui connaît, vous lui donnez rien, et celui qui ne connaît pas, vous lui donnez beaucoup. Ça veut dire que vous stressez celui qui connaît, et il ne voudra pas collaborer avec celui qui ne connaît pas. Ça veut dire que c'est ton entreprise qui tombe. En réalité, le vrai fou, c'est toi. Parce que tu n'as pas pu faire le choix entre celui qui doit t'aider et celui que tu dois aimer. Il y a une différence entre celui que tu dois aimer et celui qui doit t'aider. En ce moment tel que je suis là, par exemple, j'ai un enfant de 15 ans. S'il y a des boulots que je dois faire avec des partenaires, je ne mets pas mon enfant chef de mon partenaire parce qu'en ce moment, mon partenaire a plus de compétences, a plus de capacités pour m'aider à atteindre le but et mon fils ne sera que l'héritier. Tu comprends? Donc, je sors de là. En réalité, donc ta question, toi, tu es parti plutôt les médias. Les médias, ce sont les voies d'information, de formation et de divertissement. Le problème avec le Congo, c'est que nous sommes beaucoup dans le divertissement parce qu'il y a beaucoup de stress. Ce n'est pas la faute de la population. Il ne faut même pas dire que la population a un problème. Il y a tellement de stress que soit on fume, on prend du chanvre, on boit ou on devient kuluna. Toutes ces choses sont des conséquences normales du stress parce que chacun réagit autrement par rapport à un défi. L'autre, il va se rébiffer, il va faire l'autruche. L'autre, il va entrer dans la nervosité. L'autre, il va dire « je vais voler ». L'autre, il va dire j'ai pas d'argent pour épouser, je vais engrosser. L'autre, en fait, chacun... Le Kuluna, c'est un criminel, il ne faut pas les mettre dans... Non, je n'encourage pas. Non, il ne faut pas les citer quand on parle des gens qui ont des problèmes psychologiques et qui vont... Regarde d'où c'est un criminel qui fait le choix d'aller faire du mal. L'engrosseur aussi, non, ça dépend. C'est un criminel. C'est sur base de déviation. Celui qui prend la troisième bande aussi. Vous avez raison. S'il vous plaît. Moi, je vous soutiens. Je soutiens parce que vous savez, lorsqu'on tombe dans la toxicomanie, et automatiquement, c'est la déviation du kuluna. Non, c'est la déviation. Non, attention. Oui, exactement. Il y a des gens qui sont dans la toxicomanie qui ne sont pas kuluna. En fait, le kuluna fait le choix, librement, le choix aujourd'hui, au Congo, si on fait un statistique au Congo, les 100% des toxicomanes, les 90% sont des kuluna. Au Congo, je parle du Congo. Oui, nous avons vu des gens. Je ne sais pas comment vous définissez la toxicomanie. Oui. Mais dans la toxicomanie que je connais, c'est pas ces chiffres. Pour vous, la toxicomanie, c'est
C'est la consommation de substances toxiques comme des stupéfiants. Ça peut partir de l'alcool, des cigarettes. La consommation abusive. Et donc, la consommation régulière. Oui, régulière, extrême, abusive. Il y a un fait. De toutes Nous avons vu dans ces pays de jeunes gens qui vont créer un trouble. Non, ce qui crée le trouble, c'est le vide du cerveau, le manque d'éducation. Non, ça crée aussi l'effet de consommer abusivement, extrêmement. Moi, je connais des pasteurs qui fument du cannabis. Vous connaissez ces pasteurs-là, mais ils ne tombent pas dans la toxicomanie. Parce qu'ils ont un contenu dans leur cerveau. La toxicomanie, c'est une dépendance. Lorsqu'on consomme à l'extrême et abusivement. Vous savez, je parle aujourd'hui de ce que nous vivions. J'étais en train de dire aussi, lorsque nous analysons, il faut se baser sur l'effet quinoa ou l'effet Là, je n'ai pas fini mon propos. Je sais que c'est passionnant. Le problème, c'est quoi? C'est que c'est que la toxicomanie nous emmène. C'est quoi? Tu sais, il y a des personnes qui peuvent être amoureux d'une fille et il n'a jamais osé. Oui. Lorsqu'il boit, il ose. Il y a quelqu'un qui est fâché contre toi depuis longtemps, qui ne t'a jamais pardonné, il n'a jamais osé. On a vu ça dans nos familles. Lorsqu'il est enivré, c'est ce jour-là qu'il se dispute. Il y a une vraie dispute en famille. Parce que le petit frère, ce jour-là, dira au grand frère, toi, vraiment, ce que tu fais, je ne t'ai jamais... Il dit ses vérités. Donc, c'est-à-dire que ça ouvre la porte, les résistances, les blocages, les filtres que nous mettons face à certaines substances. Ces filtres tombent. Et facilement, on y va. Il y a des gens qui te disent, moi, pour que je parle à cette fille-là, je vais lui parler aujourd'hui d'amour, mais il faut que je prenne un petit rien. Parce que si je me garde dans toutes mes compétences, je vais me retenir. Donc, j'aimerais que quelque chose me pousse. Et certaines personnes sont poussées à voler. D'autres sont poussées à arracher. Le but, à la base, peut-être, c'était d'arracher avec une chose pour dire, si tu ne donnes pas, je tape. Mais vu qu'il n'a pas les bons filtres, il peut. Par contre, il y a aussi des gens qui sont nés mauvais. On a vu ça même en Europe. Quelqu'un, en plein procès, il te dit, je vais refaire. Ne trouvez pas des circonstances atténuantes à ces voyous et non, s'il te plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je vais vous parler une chose. Tu as dit que tu étais stressé. Non, ces jeunes gens-là qui vont arracher, ces jeunes gens qui font arracher, qui vont faire du mal aux gens, ils ne sont pas, s'il vous plaît, ce ne sont pas des drogués. C'est des gens qui sont en état normal. Ils doivent avoir leur sens. Ils doivent avoir tout le sens pour fuir. S'ils sont sous effet, s'ils sont drogués et tout ce qu'on sent, ils ne sont pas fouillés. Madame, je vais vous dire, il y a une pratique à Kinshasa. Il y a une pratique à Nous avons tous eu des stress. Nous sommes tous passés par des difficultés financières. Nous sommes tous sujets à des problèmes. Nous n'avons pas choisi d'aller prendre la machine. Il y a un truc que tu comprends pas. Il y a un truc que toi, tu ne comprends pas. Hein? C'est des criminels. Toutes les personnes qui ont une mauvaise éducation. Madame, regarde, c'est une systémique. Le problème, c'est que c'est une systémique. La systémique veut quoi? Que lui, pour qu'il devienne comme ça, il y a des causes. Il y a des causes toujours qui produisent des choses. Admettons, tu as un enfant, tu as laissé chez la maman, tu avais engrossé, tu étais jeune, tu as laissé cet enfant qui a vécu avec beaucoup d'autres pères, qui a vu la mère aller avec beaucoup d'autres messieurs. Et ce garçon garde quoi du mariage? Zéro. Quand il se marie, lui, il est sujet, il va facilement divorcer. Donc la conséquence, il va faire la même chose. Qui a bu, boira. Ça veut dire que ces enfants, ils auront de l'instabilité affective. Et l'instabilité affective crée des maris qui vivent de leur femme, qui frappent leur femme. Il nous reste 2 minutes, malheureusement. Donc en gros, nous sommes tous des vrais malades. Des vrais malades, pourquoi? Parce que nous ne mettons pas, nous ne raisonnons pas logiquement. Sortez-les de la liste des malades. Non, on ne peut pas sortir. L'exception existe. On ne sort pas un criminel de la liste des malades. Il a besoin de psychologues, toujours. Le criminel a d'abord besoin de psychologue. Vous savez aujourd'hui, lorsque vous appelez un psychologue, il va étudier même un sociologue. Les Koulouna, c'est un fait. Il faut se poser la question. C'est pas un malade, c'est un criminel. La question, c'est pourquoi on devient Koulouna. Vous savez, aujourd'hui à Kinshasa, il y a une pratique pour devenir Koulouna. Il n'y a aucun médicament qui peut soigner Koulouna. On veut devenir Koulouna, il faut prendre le sang du chat accompagné avec du whisky. On passe par ça. On passe, oui, côté esprit. Le côté esprit là, c'est quoi? C'est un rituel. Entre guillemets, vous le dites, mais il y a le sang du chat et... C'est un rituel. Entre guillemets, mais moi je pense qu'aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, il faut poser la question à ces jeunes gens-là. Qu'est-ce qui vous a, ou au plus, qu'est-ce qui vous ont poussé pour faire cela? Il tombe la vie. Tous la réponse à la télé, sur Molière TV, autres disent Moussa les athées. Moussa les athées en souvent ce sont...
Oui, Moussa les athées. Il y a aussi des déviations, il y a aussi des déviations familiales. Un problème d'éducation, il y a aussi un problème de réglementation. Il y a aussi des déviations familiales que je suis en train de dire. Exactement. Les injustices qui sont en train de vivre. On parle du problème de divorce, on parle du problème de rupture de mariage par rapport. Il aurait fallu que tous ceux qui passent par ces problèmes-là deviennent Koulouna. Non, ne prenez pas votre cas, il ne faudrait pas faire la déduction. Monsieur est en train de faire la déduction. Il ne faudrait pas faire la déduction. Madame, je vous dis par exemple, tu sais pourquoi on plaide la folie? Est-ce que tu sais pourquoi quand on est devant un juge, des fois qu'on est éduqué, on plaide la folie? Parce que c'est une voie. Encore qu'il faudra que le psychologue... Il faut conclure. Ce n'est pas... Moi, j'aime ce que monsieur dit, mais en logique, c'est qu'il faut, on appelle ça la déduction. Il parle d'un cas général pour particulariser. Or, c'est pas ça. À Kinshasa, je vous donne un exemple. Toutes les personnes qui ont grandi chez les grands-mères sont gâtées, entre guillemets. Monsieur qui est là, j'ai été élevé par une grand-mère, je n'ai pas été gâté. Aujourd'hui, une personne responsable chez moi. Mais au contraire, quand vous voyez certaines personnes, aujourd'hui dans la vie, ne se retrouve pas. Est-ce que je dois déduire? Je dois prendre ma vie pour faire un exemple pour d'autres personnes. C'est ce que M. Nicolas l'a dit. L'OMS parle de 20 millions de personnes qui ont le trouble mentaux. Mais c'est Nicolas, on est déjà à la fin. En fait, permettez que moi je conclue. Je ne peux plus même donner une minute. On est déjà à la fin. Malheureusement, on n'a pas eu trop le temps. On est avec des sites. Aux autorités des B1, un message aux autorités des B1, monsieur les chefs de programme, et les autres qui peuvent influer sur cette question. Merci de donner 2 heures du temps à ces genres de thématiques, s'il vous plaît. Bien évidemment. C'est une demande et ils vont voir. On a parlé de la santé mentale aujourd'hui, le stress lié à la stabilité économique. C'est un sujet très important. Vous avez vu qu'on ne sait même pas se départager parce que les avis sont très partagés et moi je pense que tout le monde a raison. On a beaucoup à dire par rapport à ce sujet. Et voilà, moi j'ai juste un conseil à vous donner que voilà, vous n'avez pas de raison d'être malheureux, vous n'avez pas de raison d'échouer dans la vie, vous n'avez pas de raison d'être Koulouna, vous n'avez pas raison d'être tout ce qui est de mauvais. Parce qu'il y a ces personnes qui passent par des moments difficiles aussi, mais qui ont réussi leur vie, qui continuent à avancer malgré les péripéties de Kinshasa. Kinshasa n'est pas une raison pour vous d'être Koulouna, pour vous d'échouer. Vous avez un problème mental, ayez des amis, ayez une femme, un mari, et si vous avez les moyens, voyez des thérapeutes, des psychologues. Et sinon, soyez comme Monsieur Nicolas et l'âme d'un enfant. Quand il faut boire, buvez, pas abusivement, bien évidemment. Ah, j'ai pas dit que l'âme d'enfant, c'est qu'il faut boire. Hein. Quand vous buvez abusivement, vous tombez dans la toxicomanie. Allez dans les concerts, écoutez la musique, vivez votre vie, ne donnez pas toujours tort à tout. Voilà. Quant à nous, on se retrouve le mardi prochain, 9h45 sur B1 Télévision. Voilà, ces choses, il n'y a que sur B1. Au revoir.
ezali bolingo na yo mosusu te bobelese yo kozala oyo nga nazali ezali ngolu na yo mosusu te bobelese yo Nathalie na likolo, Nathalie na seseyo.